Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Pensez-vous que vous seriez capable de reconnaître un tueur en série? Beaucoup d'entre nous aimeraient pouvoir le faire, car des exemples notables dans les médias ont façonné nos perceptions de l'apparence d'un tueur ou d'un criminel. Nous imaginons des yeux sans âme pour les délires d'Eileen Warland, ayant du mal à croire qu'un meurtre aussi odieux puisse être perpétré par une personne trop jeune pour comprendre ce qu'est la mort. Amarjit Sada n'était peut-être pas un nom connu de tous, mais dans le monde de la psychologie criminelle et du vrai crime, il était devenu une sorte de sensation. Pourquoi? Parce qu'il était connu pour être le plus jeune tueur en série au monde. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Amarjit Sada est né à Madhapur, Gujarat, en 1998 en Inde. Sa famille, comme beaucoup d'autres dans la région, était nombreuse et appauvrie. Il avait une famille nombreuse et sa mère restait à la maison pour s'occuper d'eux pendant que son père allait travailler. Malheureusement, son père ne gagnait pas beaucoup d'argent et la famille avait du mal à joindre les deux bouts. En 2004, la famille déménagea à Mouchar, un village du district de Bihar, où son père trouva un emploi de travailleur manuel qui payait légèrement plus que son emploi précédent, mais pas beaucoup. Il y avait aussi une grande famille dans le voisinage, ce qui permettait à Amarjit et à ses frères et sœurs de recevoir de la nourriture et de l'attention supplémentaire de la part de leurs oncles et tantes. De nombreuses familles de Mouchar, comme leur ancienne maison, étaient appauvries. La mère d'Amarjit eut un autre bébé peu après leur déménagement et elle était très discrète sur les soins à apporter à tous ses enfants. Par conséquent, les enfants les plus âgés sortaient fréquemment pour jouer dans les rues avec les autres jeunes du quartier. Amarjit eut rapidement une mauvaise réputation. Il était cruel envers les autres enfants qui affirmaient qu'il les frappait et leur donnait des coups de pied sans raison apparente, mais comme ils avaient tellement d'autres problèmes dans leur vie, ils ne pensaient pas que c'était un gros problème. Nombreux étaient ceux qui pensaient que ce fut le premier signe que quelque chose n'allait pas chez Amarjit. Au bout d'un certain temps, les choses commençaient à devenir un peu étranges dans la communauté. Un jour, de nombreux habitants réalisèrent que l'une des filles de la famille Sada avait disparu. Ils avaient l'habitude de la voir jouer dans la rue pendant la journée, mais cela faisait longtemps qu'ils ne l'avaient pas vue. Personne, cependant, ne proposa de s'enquérir d'elle auprès de la famille. Ils imaginaient qu'elle avait emménagé chez un parent. Mais la même chose se produisit quelques mois plus tard. Il s'agissait cette fois d'un bébé, et une fois de plus, plusieurs personnes remarquèrent qu'un membre de la famille Sada, qui avait récemment accouché, se promenait soudainement sans son enfant. Personne n'avait entendu parler de ce qui lui était arrivé, ce qui éveilla la curiosité. Par conséquent, leurs voisins commencèrent à les éviter, soupçonnant que quelque chose d'inhabituel se passait chez eux. Comment se fait-il que 2 de vos enfants disparaissent et que personne ne semble le remarquer? Tout le monde était perplexe, mais pourquoi personne ne l'avait signalé aux autorités? Vous comprendrez pourquoi ils ne l'avaient pas fait si vous étiez à leur place. La famille faisait partie de la communauté Machar et les 2 enfants disparus étaient des parents de la famille. Pourquoi quelqu'un d'autre parlerait aux flics si sa propre famille ne le faisait pas? La famille était sans aucun doute la plus concernée par la situation. Cela devint alarmant lorsque la fille de Chunchun disparut. Un jour de 2007, Chunchun Devi emmena son enfant à l'école primaire voisine et l'y laissa pour la journée, persuadée qu'elle serait en sécurité dans un environnement bien surveillé. Lorsqu'elle vint chercher sa fille à l'école dans l'après-midi, elle était introuvable. Personne ne s'était rendu compte de la disparition de Kushbo et personne ne l'avait vue s'éloigner ou être emmenée. Chunchun était morte d'inquiétude. Elle retourna au village à la recherche de sa fille, mais elle n'était nulle part. Au cours de sa quête, elle rencontra un membre de la famille Sada et lui dit ce qui se passait et combien elle avait peur. À sa grande surprise, le membre de la famille indiqua qu'il pourrait savoir qui était derrière tout cela. Les 2 téléphonèrent aux policiers et les emmenèrent dans un terrain de jeu pour les enfants du hameau. Ils identifièrent leur suspect et le convoquèrent. Au début, Amarjit Sada prétendait qu'il n'était pas au courant de l'absence de Kushbo. Les policiers n'insistèrent pas pour obtenir des réponses, car ils ne comprenaient pas pourquoi les appelants étaient si obsédés par Amarjit comme suspect. Finalement, ils comprirent. Parce qu'il avait kidnappé Kushbo, il dit aux policiers qu'il savait où elle était. Les officiers furent surpris mais toujours dubitatifs, et ils l'interrogèrent sur ce qu'il avait fait d'elle. Il les conduisit dans un village de la banlieue où il leur fit visiter les lieux. Il les conduisit à une tombe peu profonde et mal creusée, contenant les restes de Kushbo, qui était complètement isolée.
Tout le monde était horrifié et Chun Chun était dévasté. Ses pires craintes s'étaient concrétisées. Amarjit déclara à la police que c'était trop facile pour lui de la prendre pour cible car personne à l'école ne faisait attention. Elle dormait dans l'école, je l'ai emmenée un peu plus loin, je l'ai tuée à coups de briques et je l'ai enterrée. Amarjit fut immédiatement emmené au poste de police pour être interrogé. Les officiers savaient déjà que ce serait une affaire qu'ils n'oublieraient jamais. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle de ce crime horrible se répande en raison des âges des victimes et de son assassin. Tout le monde était horrifié qu'un garçon aussi jeune que lui soit capable d'imaginer ce genre de meurtre, sans parler de passer à l'acte. Après l'annonce de la nouvelle, beaucoup étaient impatients de voir s'il regrettait ses actes ou montrait des remords. Selon les rapports, tout ce qu'il faisait pendant ses entretiens au poste de police était de grimacer et de demander que les agents lui apportent des biscuits. Il souffrait d'une forme de maladie mentale et il était un psychopathe, selon les conclusions. Le psychopathe, est un type grave de trouble de la personnalité antisociale, marqué par un manque d'empathie et de remords, des tendances à la manipulation, un comportement imprudent et un manque de maîtrise de soi. Au cours de l'enquête sur sa détention, la police apprit que 2 autres filles avaient disparu depuis son arrivée au village. Il s'agissait de sa cousine et de sa plus jeune sœur, et sa famille le soupçonnait déjà de les avoir enlevées et tuées. Sa plus jeune sœur avait été sa première cible, il l'avait prise dans son berceau et l'avait emmenée dans un champ pendant que le reste de sa famille dormait. Avant de rentrer seul à la maison, il la tua et la recouvrit de feuilles et de brindilles. Lorsque sa famille s'enquit de ce qui lui était arrivé, il s'excusa volontiers de ses méfaits et semblait étonné que l'on s'indigne. Au lieu de le dénoncer à la police, ils décidèrent de garder le crime secret comme une affaire de famille. Ils avaient déjà perdu un parent, ils ne voulaient pas en perdre un autre et voir leur nom associé à quelque chose d'aussi horrible. Puis cela se reproduisit et cette fois la cible était sa cousine. Son deuxième crime était presque identique au premier. Lorsque sa cousine fut portée disparue, la moitié de la famille avait déjà compris ce qui s'était passé. Ils organisèrent une réunion avec son oncle, le père de la fille, et leur dit la vérité sur ce qui s'était passé et qu'ils pouvaient décider de ce qu'ils devaient faire ensuite. Une fois encore, ils décidèrent de garder l'affaire secrète. Ils décidèrent désormais de le surveiller de près, en espérant que rien de tel ne se reproduise, mais c'est ce qui se passa, et sa famille reçut beaucoup de reproches pour ne pas avoir dénoncé leur fils plus tôt. Cela aurait pu être évité s'il l'avait fait. Amarjit devint ainsi le plus jeune tueur en série du monde. Shamshad Hussain, un psychanalyste, évalua Amarjit. Il pensait qu'il était en passe de devenir quelqu'un qui aimait infliger de la douleur aux autres. Il affirma également qu'il était incapable de distinguer le bien du mal. Par conséquent, il avait été pratiquement élevé pour tuer. Selon certaines histoires, on lui diagnostiqua un trouble du comportement, un type de problème psychiatrique lié au développement. Que lui était-il donc arrivé ? Les règles indiennes en matière d'homicide sont assez compliquées dès lors que l'on prend en compte l'âge du coupable. En Inde, une personne âgée de moins de 18 ans ne peut légalement aller en prison et Amarjit était à des années-lumière de cet âge. S'il était adulte, il serait probablement condamné à la prison à vie ou même à la peine capitale. Il fut envoyé dans un foyer pour jeunes à problème en raison de son âge et il dut y rester jusqu'à ses 18 ans. En raison de ses infractions, il passa la majeure partie de son temps en prison, à l'écart des autres détenus pour leur propre sécurité. Il aura 23 ans en 2021, ce qui signifie qu'il a quitté la maison depuis plus de 3 ans. Il a ensuite changé de nom et mène une nouvelle vie sous cette nouvelle identité, selon les sources. Pour être honnête, espérons que quelqu'un dans le système garde toujours un œil sur lui, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, afin que les familles sachent qu'elles sont en sécurité dehors. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.